Winvestors, investeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement étudier ce que nous a fait Goldinho en fin de semaine dernière les amis. Mercredi dernier, nous avons eu les taux d'intérêt de la Fed. Vendredi, nous avons eu les NFP. Le gold était bien bullish avec pour énormément de raisons que nous allons justement voir dans cette vidéo. Et vendredi, à la suite des NFP ou un sacré moment après les NFP, je vais dire quoi, 1 heure, 2 heures après les NFP, alors que NFP était bien bullish pour le gold, et bien le gold s'est tout simplement effondré, allant toucher les bas-fonds de la charte. Donc les amis, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi le gold a chuté? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué son ascension fulgurante qu'il avait entamée depuis le début de la semaine? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin puisque nous allons aborder la technique, nous allons aborder la fondamentale, nous allons essayer de parler aussi du sentiment de marché. Donc, beaucoup de choses qui sont extrêmement importantes. Donc, les amis, sans plus attendre, nous allons lancer cette vidéo. Donc, je vais me mettre directement sur le graphique pour que vous puissiez bien voir tout ce que je vois en même temps que moi. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit like sur la vidéo et bien sûr, concernant votre commentaire, comme d'habitude, vous pouvez le mettre soit à la fin de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé ou alors à n'importe quel moment de la vidéo s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et sur lequel eh bien, vous aimeriez que je rebondisse dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour savoir lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Pour rappel, sur cette chaîne, j'essaye du moins de poster 2 à 3 vidéos par semaine. Full valeur les amis. Donc sans plus attendre, débutons cette vidéo. Je vais prendre mon iPad dès maintenant pour pouvoir me mettre sur le graphique. Donc les amis, comme vous pouvez le voir sur le gold, nous avons débuté la semaine juste ici sur les 2375. Donc, nous étions en dessous des 2400. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, nous étions plutôt bearish sur le gold. Pourquoi? Car la semaine d'avant, nous étions venus faire un nouvel ATH juste ici. Donc, c'est tout simplement ce plus bas qui a créé l'ATH. Et puis, à cet endroit-là, eh bien, nous sommes venus le casser. Change of character, changement de tendance, on est repassé baissier. Donc là, on a eu un petit retracement pour aller combler cette fair value gap. Boom. Et d'ailleurs, c'est une position qu'on a pris. On a vendu ici sur les 2431. Donc, excellente position avec un TP à 2383. Extrêmement bien vu. Ça, c'était la semaine dernière. Donc après, on est encore venu faire un plus bas sur le marché. On n'est pas venu récupérer cette liquidité. Comme vous pouvez voir, ces 4 lots là, eh bien, nous montrent qu'il y a eu des positions qui ont été injectées par la smart money, par les mastodontes du marché. Pourquoi? Parce que c'est un support qui a été extrêmement bien défendu et vous pouvez voir ces mèches de rejet. Là, je suis sur du H4 qui ont été assez incroyables. Donc voilà, on n'est pas venu casser ces mèches et ensuite du coup, on est reparti à la hausse dès la fin de semaine dernière, la fin de semaine d'il y a 2 semaines du coup et début de semaine dernière, comme vous pouvez le voir. Donc là, on était toujours plutôt baissier sur le gold. Pourquoi? Parce que ça, c'était potentiellement juste un petit retracement. Donc, on est venu pareil chercher de la fair value gap juste ici. Ensuite, on est venu mitigate cet order block là. Vous voyez en rouge là, en H4, boum, on est venu le mitigate. Et ensuite, on a pumpé jusqu'à ce high des 2459. Et là, qu'est-ce que nous sommes venus faire? Eh bien, nous sommes tout simplement venus faire un change of character. Donc là, sur le marché, on repasse haussier les amis. On repasse haussier. OK. Donc ensuite, on est revenu faire un nouveau plus bas juste ici. Et ce plus bas est allé faire un nouveau plus haut vendredi. Alors, pour revenir un peu, ça c'était de la structure de marché. Donc, vous voyez, on était bien haussier sur le gold. Donc, nous, on s'est concentré sur des achats. D'ailleurs, on a fait une belle semaine. On a pris de très beaux achats. Donc, voilà, magnifique. Maintenant, parlons un peu de pourquoi le gold est repassé haussier. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, il y a de ça 2 semaines du coup, eh bien, nous avons eu des attaques d'Israël pour tuer des leaders de Hezbollah et leaders du Hamas. Donc, pour tuer le leader du Hezbollah, c'était à Beyrouth, au Liban. Donc, il y a eu un bombardement, boum, ils l'ont tué. Aggravation du conflit, bien sûr. Pareil, à Téhéran, ils ont tué le chef du Hamas.
Donc bien évidemment que ça n'a pas plu à tous les pays arabes qui sont du côté du Hamas, donc l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, etc., qui ont du coup promis des réponses à Israël. Et donc, il y en a eu une escalade des tensions au Moyen-Orient, ce qui a provoqué de la peur chez les investisseurs. Et c'est pour ça que le gold, eh bien, est tout simplement repassé bien bullish et qu'il est allé chercher des plus hauts et que toute la semaine, il était extrêmement bullish. Mais en plus de ça, maintenant, on va parler de politique monétaire. Cette semaine, mercredi, il y a eu les taux d'intérêt de la Fed. Alors, les taux d'intérêt sont restés les mêmes à 5,5%. Sauf que durant son discours, Powell, eh bien, encore une fois, était extrêmement évasif. Il manie la langue de Molière à la perfection, notre grand ami Jérôme Powell. Et il a dit que il pourrait potentiellement y avoir une baisse des taux d'intérêt en 2024, comme il pourrait potentiellement ne pas y en avoir. Mais il a aussi dit que l'inflation revenait sur des niveaux plutôt intéressants. Et donc, les investisseurs sont directement mis en tête que la Fed pourrait et devrait probablement faire une première cut des taux d'intérêt, donc abaisser le taux d'intérêt au cours de l'année 2024. Si la Fed baisse les taux d'intérêt, eh bien, ça provoque une baisse de la valeur de l'US dollar. Et quand l'US dollar baisse en valeur, eh bien, le gold prend de la valeur puisque les deux sont corrélés. Les deux sont même indexés, XAU, USD. Le gold est indexé directement à l'US dollar. Donc, si l'US dollar perd de la valeur, le gold en prend. Si l'US dollar prend de la valeur, le gold en perd. Ok, ça fonctionne comme ça. Donc, ces deux choses nous ont du coup, ces deux raisons, la raison fondamentale avec l'escalade des tensions du conflit au Moyen-Orient et le sentiment des investisseurs concernant la politique monétaire de la Réserve fédérale quant au taux d'intérêt, eh bien, ces deux choses ont fait tout simplement que le gold est repassé en tendance haussière et re-aller chercher des plus hauts sur le marché. Puisque lorsque nous étions baissiers, eh bien sûr, techniquement parlant, quelles étaient les prochaines zones à aller chercher? Eh bien, cette zone-là, avec tous ces ordres ici, où il y a énormément de liquidités. Ensuite, nous avions toute cette zone-là, ici, avec énormément de liquidités, comme tu peux le voir. Puis ensuite, des plus bas sur le marché, les 2287, juste ici, qui sont un gros support, avec énormément de liquidités. Pareil. Ok, donc ça, c'était des zones qu'on devait aller chercher, techniquement parlant, lorsqu'on était baissier. Sauf que avec la fondamentale, eh bien, le gold a clairement changé de tendance. Il est repassé baissier, donc on ne cherchait que des achats pour aller viser des nouveaux sommets. Donc maintenant, toute la semaine, on était hyper haussier sur le gold. On en part un peu en début de semaine, mais très rapidement, on s'est rendu compte après cette cassure de ce high là, boum, qu'on était plutôt haussier et qu'on n'avait aucun vraiment signe, que ça soit dans le price action, dans la structure de marché, que le gold allait en fait chercher des plus bas. Ce qui nous a permis de le confirmer aussi en fait, et de passer à l'achat très rapidement dès le début de semaine en fait, de passer à l'achat, puisqu'on n'a pris aucune vente je crois, eh bien c'est qu'ici, lorsqu'on a fait un retour sur les 2354, eh bien on n'est pas venu faire un BOS en cassant toute cette ligne de liquidité. Ok, tout ce support des 2350, on n'est pas venu le casser, on s'est arrêté juste avant. Donc là, ça montre bien que les plus gros du marché ne voulaient pas qu'on repasse en dessous. Ok, ils voulaient pas aller chercher toute cette liquidité, ils avaient toujours des ordres placés ici et ils voulaient qu'on remonte chercher plus haut sur le marché. Et donc, cet indice nous a tout simplement permis de comprendre que nous étions sur un marché haussier et que le gold allait repartir à la hausse. Maintenant, si on parle un peu de la fin de semaine sur le gold. Donc vendredi, avant le rapport NFT, on avait des prévisions qui étaient extrêmement négatives pour le gold. Donc moi personnellement, je vous ai même fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Quand vous me demandiez les jours d'avant en live, le mercredi, le jeudi, etc., ce que je pensais des NFP, je vous disais gold to the moon, bullish, 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 bullish. Pourquoi? Parce que l'Iran, le Hezbollah avaient promis de répondre à Israël, ont toujours promis de répondre à Israël et de lancer des missiles en Israël pour répondre à leur attaque sur leur sol. Ok, donc d'un point de vue fondamental, un sentiment de peur chez les investisseurs qui se réfugient dans une valeur refuge qu'est le gold, comme lorsque nous avons eu d'autres tensions, d'autres conflits, ou d'autres bombardements, etc. Le gold, pam, to the cieux, to the moon. Ben là, c'était pareil, même sentiment. Donc ça, cette raison-là, on était bullish. La structure de marché du gold qui est, comme tu peux le voir, comme je viens de te l'expliquer, extrêmement bullish, extrêmement haussière.
ok? Et en plus de ça, eh bien, nous avons eu les taux d'intérêt de la Fed qui ont été aussi extrêmement bullish pour le gold. Maintenant, il restait qu'à confirmer tout ça avec les NFP et les NFP avec un chiffre qui était en prévision extrêmement mauvais pour le dollar. Mauvais pour le dollar, bon pour le gold. Donc, lorsque les NFP sont sortis, eh bien, effectivement, les prévisions ont eu raison. Les résultats ont été extrêmement mauvais pour le dollar en déca de la prévision, donc extrêmement mauvais. Et ça, eh bien, ça a tout simplement fait pumper le gold. Le gold qui est du coup à la suite des NFP, allait chercher les 2477. Donc, si je pars sur une time frame légèrement plus basse, notamment les H1, eh bien, nous pouvons voir que c'était une zone dans laquelle nous avions un order block. Boom, juste ici. Donc, il est parti mitigate cet order block qui fait aussi office de résistance. Et il n'a pas réussi à le casser alors que tous les voyants étaient au vert pour que le gold puisse potentiellement aller déjà chercher cet ATH, donc les 2483, voire même une target aux 2500 que tout le monde attendait. Et moi, c'est pareil, les 2500, ils vont arriver, c'est sûr et certain. Maintenant, la question reste à savoir quand. Ok? On verra d'ailleurs si il va y avoir une encore plus grosse escalade des tensions au Moyen-Orient parce que les 2500, ils vont même se faire exploser si c'est le cas. Ok, eh bien, qu'a fait le gold? Il n'a pas réussi à casser et il a chuté jusqu'au 2408. Alors, pourquoi les 2408? Déjà, dans un premier temps, ici, nous avions un order block. Ah, pardon, je vais te le mettre en rectangle, l'order block, pour que tu puisses tout simplement le voir et le repérer sur le graphique, donc juste ici. Nous avions un order block qui n'a même pas touché. Nous avions de la fair value gap. Hop, attends. Du coup, je vais pas te mettre l'order block vu qu'il n'a même pas été touché, mais il a été prendre, tu vois là, cette ligne là. Ça, c'est de la liquidité. C'était une structure de marché mise en place par les mastodontes avec énormément de liquidité juste ici, tu vois, sous ce support, il y avait énormément de liquidité et on avait de la FVG ici. Donc, le gold est juste venu retracer sous ce support pour liquider toutes les positions acheteuses qui avaient été prises sur ce support et pour récupérer sa FVG, pour combler sa FVG sans même toucher l'order block. Et ensuite, il a rebondi. Ok, mais du coup, le gold a fait une chute d'environ 700 pips, ce qui est énorme. Mais alors, à quoi a été due cette chute? Eh bien, pour moi, c'est de la pure manipulation. Je vais t'expliquer pourquoi. Tous les voyants étaient au vert pour que le gold aille chercher les 2500. Sauf que c'était beaucoup trop vert. C'était beaucoup trop vu. C'était beaucoup trop anticipé par tout le monde. Tout le monde était bullish sur le marché. Tout le monde avait eu oui de la fondamentale, du conflit, de l'escalade des tensions, de la politique monétaire de la Fed, des chiffres mauvais des NFP pour l'US dollar, de la structure super haussière du gold. Donc tout le monde était hyper acheteur. Il y avait énormément d'acheteurs sur cette zone-là, 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 comme tu peux le voir. Énormément d'acheteurs qui voulaient target déjà un nouvel ATH 2483 et les 2500. Donc là, les mastodontes du marché, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit qu'ils avaient tout simplement besoin de contrepartie pour ensuite pouvoir placer des ordres, bien placer des ordres, replacer de nouveaux ordres pour pouvoir ensuite aller chercher beaucoup plus haut sur le marché et prendre beaucoup plus de profit. Et pour trouver cette contrepartie, eh bien, ils ont tout simplement manipulé le marché dans cette zone-là. Et ça s'est vu à 2000%. Si tu étais devant ton graphique vendredi, après les NFP, quand le gold était dans cette zone que je viens de t'entourer encore une fois, ça fait un gros point tout noir sur le graphique maintenant, mais au moins tu la vois cette zone. Eh bien, si tu étais devant le graphique, le price action était hyper bullish, hyper bullish. Tout portait à croire que le gold allait casser et aller chercher des plus hauts, sauf que c'est à ce moment-là que les mastodontes sont entrés en jeu. Ils ont tout simplement pris d'énormes positions à la vente, assez fortes, donc l'équivalent de plus de 500 millions d'euros, voire même plusieurs milliards, dizaines de milliards d'euros à la vente pour faire chuter le prix du gold, liquider tous les acheteurs, tous les acheteurs, récupérer du coup tous les stop loss, toute la liquidité, puis ensuite racheter pour refaire monter le prix du gold. Donc maintenant, à quoi on peut s'attendre sur le gold? Eh bien, on peut s'attendre à deux choses. La première,
c'est si on parle techniquement parlant et purement techniquement parlant, eh bien, nous sommes tout simplement venus faire un shosh. Donc, nous sommes repassés baissiers sur le marché. Je vais te montrer ça, je vais enlever tous mes petits gribouillis, comme ça tu vas pouvoir voir beaucoup plus clair sur tout ça. Ok, donc structure de marché, encore une fois, on était hyper haussier sur le gold. Et comme je te le dis à chaque fois, pour repasser baissier, il faut faire un shosh. Ok, donc maintenant qu'on sait qu'on a eu ce lot qui a amené ce high, ce lot qui a amené ce high, ce lot qui a amené ce high. Et bien là, ce lot, c'était le dernier lot qui a amené le dernier high. Et donc, à partir du moment où on est venu le casser, là, sur le trait noir, boum, les 2430 à peu près, nous avons effectué un shosh. Et du coup, la tendance a changé. On est repassé baissier sur le gold. Donc, techniquement parlant, on est baissier et on devrait la semaine prochaine, pourquoi pas venir mitigate cet order block juste ici. Ensuite, refaire un nouveau plus bas, boum, boum, et aller faire des plus bas. Sauf que maintenant, si on prend aussi la fondamentale, eh bien, dans notre analyse, on prend en compte la fondamentale dans notre analyse, on pourrait très bien avoir une escalade des tensions ce week-end et c'est ce qui est d'ailleurs prévu. On a le consulat français qui a demandé à tous les ressortissants français habitant en Iran de quitter le pays le plus rapidement possible. On a aussi vu des photos et des vidéos des aéroports de Tel Aviv qui sont pleins à craquer parce que tout le monde veut quitter le pays pour échapper à la guerre qui se prépare. On a aussi des compagnies aériennes comme KLM qui a totalement stoppé ses vols vers l'Israël. Ok, donc là c'est chaud, chaud. Encore ce matin, là on est samedi à l'heure actuelle, donc les NFP c'était hier. Ce matin à la télévision en Iran, eh bien ils ont posté des messages, les missiles arrivent, vous allez le regretter, une guerre se prépare, etc., etc. Donc là c'est clairement chaud et ce week-end, normalement il devrait y avoir de grosses attaques. Pour l'instant, il y en a déjà eu. Il y a déjà le Hamas qui a lancé quelques roquettes vers Israël. Il y a Hezbollah qui a lancé quelques missiles vers Israël. Ils ont tous été interceptés par le dôme. Vous savez, le dôme qui défend le système de défense anti-aérien d'Israël, qui est d'ailleurs un bijou de technologie. Mais bon, on est là pour parler de trading, pas de technologie. Donc voilà. Donc ça devrait arriver ce week-end, il devrait y avoir une escalade des tensions et s'il y a escalade des tensions, le gold rouvrira avec un gap haussier et ensuite il ira directement chercher les plus hauts. Donc moi je ne vais pas tomber dans le piège de la technique, ok. Il y a eu une énorme manipulation vendredi, ok, je suis content parce que je me suis pas fait avoir, j'ai pas essayé d'acheter. J'ai vu la manipulation, ça se voyait dans le price action que c'était de la manipulation. Je sais pas si tu as vu toutes les bougies M5, comment elles étaient, la volatilité, comment elles buguaient à moite. C'était de la manipulation, c'était sûr et certain et on peut rien faire contre ça. Donc voilà, c'est juste ça. Donc je suis content parce que j'ai du coup laissé tomber les achats, même si j'étais confiant sur le fait qu'on aille chercher des plus hauts, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, là, c'est entre guillemets hors de mon champ d'action, je peux rien faire, ça manipule à fond. Là, c'est les gros qui ont la main sur le marché. D'habitude, je suis tout le temps dans leur sens. Là, cette descente, je l'avais pas vu venir parce que j'étais hyper bullish, mais maintenant, je la comprends. Je la comprends avec toutes les explications que je viens de te donner. Là, je la comprends totalement. La recherche de liquidité, vouloir aller chercher tous les stop loss pour trouver la contrepartie, pour préparer ce qui va pouvoir se passer ce week-end, reprendre des positions bien bas et ensuite pouvoir faire exploser le gold. Donc ça, c'est mon avis. Techniquement parlant, on est repassé baissier, mais moi, dû à la fondamentale, je vais quand même rester bullish sur le gold. Et je pense que selon ce qui va se passer ce week-end, je vais commencer la semaine avec bullish, achat. Donc voilà les amis, on arrive sur la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez appris énormément de choses et que maintenant vous voyez un peu la chute du gold de vendredi après la NFP d'une manière un petit peu plus claire. Donc voilà, je vais plutôt vous souhaiter de passer une excellente journée. Profitez bien actuellement, là pour moi c'est le week-end, donc je vais profiter de mon week-end, même si j'en profite aussi pour bien travailler. Je vais aussi profiter pour sortir un peu, pour aller à la mer, il fait super beau. Profitez de l'été quoi. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et surtout de rejoindre mon canal Telegram sur lequel je poste toutes mes analyses tous les jours.
Et des fois, je poste même des trades qui sont totalement gratuits pour vous. Ok, je me connecte tous les jours en live, on trade en live, on analyse en live, on fait tout en live. Donc rejoignez vite mon canal Telegram. Le lien est dans la bio. Les amis, Winvestors, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la chaîne. Passez une belle journée et n'oubliez jamais, let's Winvesting.